Janine, Marie-Louise, nous sommes devant la table des 13 desserts. C'était une tradition très respectée dans des temps plus anciens. Ça faisait partie effectivement du gros souper. Donc après les 7 plats maigres, il y avait les 13 desserts. Pourquoi 13 ? On dit toujours que c'est en l'honneur ou le symbole de la dernière scène de Jésus, donc le dernier repas qu'il a pris avec les apôtres. Donc 12 desserts pour les apôtres et 1 pour Jésus. En Haute-Provence, qu'est-ce qu'on avait sur la table ? Nous avions ce que l'on avait récolté donc dans les vergers ou ce que l'on avait pu fabriquer comme friandises avec ce qu'on avait récupéré, par exemple les noix, les noisettes, le miel ou autre. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette belle table ? Alors nous allons commencer par les mendiants. Les mendiants, ce sont les fruits secs et on dit qu'ils ressemblent à la robe de ces ordres qui allaient mendier donc dans les villes. D'accord. Alors on a les augustins, les franciscains, les carmes et les dominicains. D'accord. Donc nous avons par exemple les noix. Oui. Nous avons les noisettes, les raisins secs, les amandes et certains les figues sèches. Ensuite, nous avons bien sûr quelque chose d'essentiel, c'est le nougat blanc qui représente le bien et le nougat noir qui représente tout ce qui est mauvais. On a toujours fabriqué du nougat en Provence. Toujours. Nous avons aussi les confitures. Souvent c'était de pastèques blanches, ce qu'on appelle la gingerine. Ah oui, ça c'est délicieux. Et oui, on a aussi la pâte de coing. Bien sûr, la pâte de coing, mais on pouvait aussi trouver d'autres pâtes de fruits. On a quelques dattes, je vois. Les dattes qui arrivaient, bien sûr, au port de Marseille. Et nous avions aussi, quand on pouvait les acheter, les oranges et les mandarines. Et oui, c'était pas systématique à l'époque. Non. Et puis on a la pompe à huile. Effectivement, c'est le gâteau qui est indispensable sur cette table de Noël. Alors ça porte bien son nom, hein, parce que c'est quand même plein d'huile. D'olive, on est d'accord ? D'olive, bien sûr. La pompe à huile peut être parfumée avec de la fleur d'oranger, ou il y en a certains qui mettent des graines d'anis, ou alors de l'orange confite. On le mangeait à Noël. Ah oui, 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 c'était vraiment à Noël. Et souvent, quand on lit la littérature, les personnes confectionnaient des pompes à huile et on allait les donner en cadeau aux voisins, aux parents, etc. Et souvent, on disait que le boulanger offrait la pompe à huile à sa meilleure clientèle. Il y a une façon de couper la pompe à huile ? Alors, non. Il ne faut pas couper. Parce que, attention, si on la coupe au couteau, on est ruiné dans l'année. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que j'ai pas un rond, moi, les amis. On va la rompre comme Jésus a partagé le pain. Il a rompu le pain. On rompt. Honneur aux dames. Donc. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouh. Voilà. Alors, il y en a qui l'a mangé comme ça, mais il y en a d'autres qui l'a trempé dans le vin cuit. Ah, le vin cuit. Voilà. Et souvent, le lendemain matin, quand il en restait, au petit déjeuner, on l'a trempé dans le café ou autre. Ouais, c'est parfait. Voilà. Santé, chin. Ouais. C'est bon la pompe à huile. Hein. Ah oui. Oui, oui, oui. Non, très bonne.